Pour le petit point, Victor, ça va mieux? Ouais, Victor, voilà, il s'est entraîné toute la semaine, il a encore une petite douleur, mais ça devrait être bon pour être dans le groupe. Farid, c'est quoi? Farid, il a une gêne à l'adducteur, mais bon, il s'est entraîné un petit peu normalement. Après, on va voir, j'ai encore un dernier entraînement, donc on va voir par rapport à ça. Autrement, il n'y a pas d'autres bobos. On a vu une équipe très solide à Dijon, avec clean sheet. On aura droit à quoi ce week-end? C'est un peu plus de maîtrise dans le jeu? Non, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre entre le fait d'attaquer et de bien défendre. Voilà, on va rencontrer une équipe qui est programmée pour aller peut-être un peu plus haut qu'elle l'est actuellement. Une équipe qui, à mon avis, a retrouvé l'équilibre depuis quelques matchs, qui a de la valeur individuelle, qui reste sur une série, je crois, de 9 matchs sans défaite à l'extérieur. Donc on s'attend à un match compliqué. Ça va vraiment un match. Voilà, je pense qu'on est dans une période, en plus du championnat, où il n'y a rien qui s'est décanté un petit peu en bas, il n'y a rien qui s'est décanté en haut. Donc les matchs vont se jouer à pas grand-chose. Donc à nous de faire en sorte, dans l'état d'esprit, de rien lâcher et d'essayer de faire plier cette équipe de Caen. Tu te retrouves dans la situation de jouer ce match pour confirmer aussi le bon résultat du match à l'extérieur? Non, mais il faut quoi. Quand on fait un résultat à l'extérieur, je l'avais dit dans l'autre sens. Je l'avais dit dans l'autre sens que quand on fait pas de résultat extérieur, on n'a pas trop droit à l'erreur. Aujourd'hui, on a fait un résultat extérieur aussi. Voilà, on est toujours dans le même esprit, c'est que il y a pas mal d'équipes qui se rencontrent aussi dans le bas du tableau, donc on peut encore prendre un peu plus de marge et voir une marge assez importante. Donc pour moi, c'est un match important. Défensivement, vous êtes bien rassuré quand même depuis ce début d'année 2022. Alors, on met de côté la deuxième mi-temps face à Nîmes et son contexte particulier, mais tu avais pointé du doigt ce petit manque d'investissement peut-être en fin décembre. A priori, ton groupe a vraiment bien répondu sur ça. Oui, le groupe a répondu par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde fait des efforts, à noter. Même les attaquants ou l'attaquant, quand il joue, tout le monde fait vraiment les efforts et pas un effort à retardement, un effort tout de suite pour que tout le monde soit très bien placé. Maintenant, on doit être dans ce qu'on fait offensivement, même ce qu'on a fait à Dijon, doit être beaucoup mieux maîtrisé, avoir plus de justesse technique. Parce qu'en première mi-temps, on a perdu énormément de ballons et en deuxième mi-temps, on a vraiment les moyens de plier le match, ce que l'on ne fait pas. Donc, il faut encore travailler pour qu'on aille chercher ça. Je reste sur l'aspect défensif. D'Acosta, Mendy sont chauds en ce moment. Ça va être un bon test. Ouais, il y a un des 15 derniers buts, je crois. Il y a un des meilleurs attaquants de Ligue 2, Mendy. Donc, il y a aussi un joueur qui est très important dans le dispositif, c'est Zadie Seri, qui est vraiment un accélérateur de jeu. Voilà, on les a étudiés. On ne va pas révolutionner notre façon de jouer, mais on va essayer d'appuyer sur ce qui peut les mettre en difficulté. Vous gagnez, mais derrière aussi ça pousse. Quel a été ton discours auprès des joueurs qui restent mobilisés, quoi, parce que le championnat est encore long? Ah oui, le championnat est encore long, mais tiens. Mon discours, il est que celui-là que je viens de vous tenir, c'est qu'aujourd'hui, dans cette période, tout le monde est capable de gagner avec tout le monde, contre tout le monde. Donc, c'est bien d'avoir ces points-là, mais ça ne suffira pas, donc il faut aller encore en chercher d'autres. Mais d'un autre côté, je préfère être dans ma position actuelle que celle de position de ceux qui ont 6 voire 7 points de moins que nous, parce que c'est pas parce qu'on l'a fait l'année passée, nous, que tout le monde sera capable de le faire. Tous les joueurs qu'on interroge nous parlent d'un groupe très sain. C'est quoi les secrets de ce groupe Pau FC? C'est d'être... voilà, je crois que quand tu as un groupe sain, quand tu arrives aussi à manager ce groupe d'une façon assez juste,
Alors oui, il y a des joueurs qui sont pas contents parce qu'ils ont moins de temps de jeu. Oui, mais tu considères tout le monde. Et puis après, voilà, je crois qu'on a fait très attention par rapport à la mentalité. On a essayé d'impliquer tout le monde, on essaie d'impliquer tout le monde. Puis après, voilà, quand tu dis les choses clairement, voilà. Mais je pense que voilà, on a de bons mecs. On a des mecs qui ont envie de se relancer, on a des mecs qui se prennent pas pour d'autres. Et ce groupe-là, alors je dis, il vit très très bien. C'est très important, mais il faut qu'ils vivent très très bien aussi sur le terrain. Ça veut dire que on doit ni être un groupe gentil, ni être un groupe qui vit bien, mais on doit être un groupe de compétiteurs qui va aller chercher chaque fois des points et la victoire. Donc l'exemple, c'est Eddy qui rentre en Dijon et qui fait une différence. Oui, parce qu'il faut répondre présent au moment où tu fais appel à lui, mais on sait les qualités d'Eddy et on sait les qualités des autres joueurs. Voilà, donc c'est toujours assez délicat pour un entraîneur de faire rentrer des joueurs et de savoir qui va rentrer et qui peut être bon, mais quand tu vois des bonnes semaines, c'est plus facile parce que ça t'aide pendant le match. Cette équipe de Caen, deux matchs, je crois qu'elle joue à 5 derrière, enfin 3 actions. Un peu plus, non? Ouais. Là, je veux dire, leur charnière à 3 ne change plus trop. Non. C'est rare que vous tombiez sur ce genre de système, à part contre Rodez, où ça vous avait bien réussi. Ouais, on a eu des difficultés à la première partie de saison par rapport à ce système. Et je vais pas dire qu'on a évolué par rapport à ça, mais le fait d'avoir changé contre Rodez nous a permis d'avoir une autre arme pour pouvoir contrer ces équipes-là. Alors, on verra ce qu'on va faire demain, mais au moins dans ce qu'on propose et dans ce qu'on fait, on est un peu moins prévisible et c'est aussi très important. Il vous manque quand même encore un petit peu d'efficacité offensive. Tu l'as dit, à Dijon, vous pouvez gagner 2-3-0 avec. Vous pouvez plier le match à 2-3 reprises en contre, en fin de rencontre. Ça vous avez manqué aussi en première mi-temps contre Nîmes, peut-être de faire la différence. Est-ce que tu en parles avec tes attaquants? Oui, oui, bien sûr que j'en parle, mais on est plus dans la période, enfin dans la formation, dans le dernier geste, dans ce qu'on veut apporter. Il faut laisser du temps à ces joueurs-là. Aujourd'hui, quand je prends de l'autre côté, Mendy, c'est pas pour rien qu'il est à Bordeaux, c'est pas pour rien que aujourd'hui c'est un des plus gros salaires du club, ce que nous on n'est pas capable de mettre. Donc forcément il y a une différence, mais la différence elle est peut-être pas au niveau, au niveau du joueur, elle est dans le temps que tu laisses à ce joueur-là. Voilà, on a peut-être des joueurs qui dans 1 ou 2 ans seront peut-être au niveau de Mendy, mais pour ça il faut qu'on travaille, il faut être aussi rigoureux, mais il faut être aussi pas tout brûler, quoi. Il faut encourager, pour que ces joueurs-là arrivent à progresser et nous amènent un plus pour l'avenir. C'est un bon exemple parce que c'est un joueur qui est bien coté depuis des années, mais en fait c'est sa première vraie bonne saison. Hein. Oui, mais tu en as d'autres. Aujourd'hui, j'en parlais avec mon président. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas parce que tu vas prendre un mec qui a mis 15 buts que tu vas le payer très cher, que tu es sûr que chez toi, il va mettre 15 buts. On voit le Bihan qui est meilleur buteur avec Auxerre et qui a du mal à Dijon. Donc c'est une question de contexte. À nous d'amener nos joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent être plus justes, plus décisifs et plus tueurs dans la surface de réparation. La palette est très différente que tu as d'attaquants, parce que maintenant tu as pas mal d'attaquants dans ton effectif capables de faire des choses très différentes. Ça, c'est un vrai plus. Oui, c'est un vrai plus. Et puis, on s'aperçoit que ça peut aller vite. Je veux dire, la progression de Samuel sur la fin de la première partie et le début de la seconde, elle est vraiment importante.